Alléluia. Merci Jésus. Alors ce matin, on veut parler de la bonne Église, hein? Ou la bonne religion. J'aime mieux le terme Église. Hein? Mais, c'est une religion aussi. La Bible utilise le mot religion. Nous, en tant que, je pense, Québécois francophones, chrétiens, là, c'est comme ça nous agace, la religion, hein? Le mot religion. Mais pourtant, on le retrouve dans la Bible quand même. Hein? Et c'est Jacques qui dit, puis on va l'avoir dans un verset parce que je l'ai mis dans mes notes. Il dit la vraie religion. Hein? Il y a une vraie religion. Hein? Comme il y a une vraie église, là. Alors, la bonne église. Moi, je pense que on fait partie de la bonne église, là. Hein? Mais l'église, la bonne église, c'est pas les assemblées de Pentecôte, ou l'église baptiste, ou l'église des frères chrétiens, ou les presbytériens, ou l'église unie, ou les méthodistes. On pourrait continuer la liste, hein? Il y en a tellement. Il y en a tellement. En réalité, l'Église, il y en a vraiment juste une. C'est l'Église de Jésus. L'Église que Jésus bâtit. Celle-là, c'est la bonne. Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 11, versets 1 à 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » J'aime ça, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules, à propos de Jean, qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Amen. Le premier verset, ça nous dit qu'après avoir donné ses ordres à ses disciples, moi là, il y a des choses comme ça, quand je dis ça, ça m'accroche, puis là, j'arrête là, je me dis, il a donné des ordres. Je serais curieux de savoir c'était quoi les ordres. Hein? J'imagine que Donald, il doit faire comme moi, parce qu'il aime ça réfléchir sur des petites affaires comme ça. C'est quoi les ordres? Mais finalement, je n'ai pas trouvé c'était quoi les ordres du Seigneur. Alors, j'imagine que ça a le rapport avec le ministère, quand même, hein, parce que Jésus, avec ses disciples, dans le ministère, comme, à un moment donné, il les a envoyés, pas juste les 12, là, c'était les 12 là, qui était question, mais à un moment donné, il en a envoyé 70 pour aller annoncer la bonne nouvelle, et puis guérir les malades, puis chasser les démons, etc.
Puis après, quand ils sont revenus, ils étaient tout enthousiasmés, puis tout plein de feu, puis ça a marché l'affaire. Et donc, cette fois-ci, on ne sait pas. J'imagine que, tu sais, on a un récit que Jésus les envoie, mais sans doute qu'ils les a envoyés plus qu'une fois, là, pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, c'était quoi? Tu sais, ailleurs, par exemple, il dit, quand vous faites ceci, puis là, il lui dit, quoi apporter? Tu sais? Il lui donne des détails. Comment agir? Et ça fait partie aussi de notre vie chrétienne. Il y a de la planification. Alors, ce qu'on voit dans Jésus, son ministère, et d'annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quand même une préparation. Il y avait quand même certaines choses. On ne part pas comme les missionnaires, comme Pasteur Pierre Paradis. Quand il est parti, là, il a été 1 an à se préparer. Aller dans les églises pour préparer son financement. Vous savez, on dit, pasteur, il faut que ça vive par la foi. Oui, mais on vit aussi par la nourriture des patates, puis de la viande, puis des légumes. Hein? Puis, je sais pas, l'épicerie, là, peu importe ce que c'est, Métro, IGA, Maxi ou les autres, là. On n'arrive pas là à dire, hey, moi, je suis un missionnaire ou je suis un pasteur. Je viens chercher de la nourriture, mais j'ai pas d'argent à payer, fait que donnez-moi-la. Ils vont dire, ben voyons donc, hein? Il est comique, le monsieur. Ça marche pas comme ça. Alors, il y a une préparation. Alors, j'imagine que les ordres de Jésus, ça devait tourner autour de ça. Et c'est le mot ordre. Voyez-vous, dans l'Église du Seigneur, dans le ministère de Jésus, dans le corps de Christ, il y a des personnes en charge qui sont des responsables et ils vont donner des ordres. Hein? C'est comme celui qui conduit la louange en avant. Il peut décider, levons-nous ensemble, on va chanter debout. Hein? Ben là, c'est sûr qu'on est libre de ne pas se lever ou de se lever, là. Puis on comprend ça, il y en a qui ont de la difficulté à rester debout un bout de temps. Mais il y a quand même un ordre qui a été donné. Et c'est comme ça dans la vie, au travail, n'importe où, il y a des ordres qui sont donnés. On s'en va sur la route, puis à un moment donné, ils sont en train de faire des travaux. Puis là, il y en a un avec son drapeau, hein? C'est les ordres, ça. T'arrêtes. T'arrêtes. Et on se soumet à ça. Ça fait partie de la vie. Alors Jésus, son ministère était comme ça. L'Église du Seigneur Jésus, c'est comme ça. Il y a de l'organisation, il y a des personnes qui sont nommées ou votées ou mises en charge ou établies, peu importe ce qu'on met. On sait que quand on s'en va dans le ministère, en tout cas, c'est supposé d'être comme ça. On reçoit un appel du Seigneur et puis on dit oui ou non. Vous savez, Dieu force personne. Des fois, ça peut être difficile, comme il a dit à Paul, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible, hein? Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il ne lâche pas tout de suite, là, le Seigneur. Hein? Même si on a dit non, là. Vous vous rappelez Moïse aussi, là? Hein? Moïse, il avait des arguments. Il avait des arguments. Dieu, il est patient quand même, hein? Il est patient. Moi, l'histoire de Moïse, là, je ne parle pas de ça ce matin, mais ça me vient à l'idée pour les ordres du Seigneur, puis l'appel de Dieu. Puis Moïse, là, Dieu, il a quand même été patient avec lui. Hein? Il aurait pu dire, ben laisse donc faire, je vais aller en chercher un autre. Hein? Mais non.
Dieu, il nous connaît. Et même si notre première réponse c'est non, ben, il va revenir à la charge. Puis il va travailler en nous. Je vais vous dire un petit secret. Il y a 2 ans et quelque chose, là, je reçois un appel de quelqu'un de l'Église. Ouais, Donald. Il me dit, seriez pas intéressé à prendre le pastorat à l'Église? On n'a personne. Puis, savez-vous ce qu'a été ma réponse? Non. Mais, vous savez, ça, c'était la réponse de Pierre. Mais moi, je connais quand même les voies du Seigneur. Et puis, ça, c'était des paroles de la bouche, mais ce qu'on a dans le cœur, que c'est ben, ça ne marche pas de même. Avant de prendre des décisions, il faut consulter le Seigneur. Et je lui ai répondu, ben, je vais prier, puis je vais y penser. 2 choses. Je vais prier, puis je vais y penser. Parce que Dieu ne nous force pas, et puis il nous donne une certaine sagesse pour prendre des décisions aussi, pour réfléchir. Et ce que j'ai fait finalement, ben, je suis ici ce matin. Voilà. Encore. Je ne sais pas pour combien de temps, comme j'ai dit, moi là, regardez, je ne suis pas jeune là. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir faire, puis mais voilà. Ça, c'est les ordres que Dieu nous donne. Moi, je connais ça, les ordres de Dieu. J'en ai par en dedans, là. Quand Dieu met quelque chose dans notre cœur, c'est pas juste, ben là, qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Dieu veut ça. Puis on agit selon ça. C'est comme ça. C'était quoi les ordres qu'il a donnés aux disciples? On ne le sait pas, mais il y a eu des ordres. Il y avait un plan, puis il l'a partagé avec ses disciples. Et voilà. Jean-Baptiste, un grand homme. Un grand homme. Il dit, il n'y en a pas de plus grand que lui, né d'une femme. C'est tout un témoignage pour quelqu'un. Hein? Et cela, Jean-Baptiste, il a été prophétisé dans Ésaïe. Ça vient de l'Ancien Testament. Dieu, il a un plan. Puis, il suscite des hommes ou des femmes. C'est pas juste des hommes. Dans la Bible, on a les deux. J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Ça, c'est la Bible en français courant. La Louis II va dire quelque chose un petit peu différent. Va dire préparez, une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais ça revient à la même chose. Hein? Alors, déjà, ça avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et Jean-Baptiste, quand Dieu a mis ça dans son cœur, je ne sais pas c'est quoi qui a été sa première réaction, mais il a écouté la voix de Dieu, il a obéi, il a reçu l'ordre et il l'a exécuté. Il l'a exécuté. C'est ça que s'attend de nous, que Dieu s'attend de nous. Hein? Qu'on reçoive, qu'on écoute ce qu'il a à nous dire et qu'on agisse en conséquence. Mais là, on se retrouve dans le texte qu'on a lu avec un Jean-Baptiste qui passe par une période difficile, qui remet en question son cheminement, sa religion, hein, son Église, parce qu'il a annoncé celui que Dieu avait envoyé, qui allait paraître, le Messie,
le Christ, l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain et qui l'a reconnu. Quand Jésus est arrivé à Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Mais Jésus dit non, non, c'est ça maintenant. Et Jean-Baptiste l'a baptisé, puis je pense que c'est le lendemain que le texte il dit, quand il a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'était toute une prophétie, c'était toute une parole de connaissance, si vous voulez, hein, de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, là, il y a plein de questions qui viennent. Comme on peut avoir des questions dans notre vie quand il arrive des contrariétés, des moments difficiles. Alors, Jean-Baptiste envoie demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? » Et pour nous, on peut se poser la question, « Je suis à la bonne place, je suis à la bonne religion. » Mais d'autres vont dire, bon, ben, toutes les religions sont bonnes, toutes les églises sont bonnes. Il y a un petit peu de vérité là-dedans. Un petit peu de vérité là-dedans. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous, on est affiliés avec les Assemblées de Pentecôte, mais les Assemblées de Pentecôte du Canada n'ont pas le monopole de la vérité, là. Ah non. La seule vérité absolue, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. On croit que c'est la vérité, mais, vous savez, on va à travers le monde, comme vous êtes tout à l'heure, les baptistes, les frères en Christ, les méthodistes, les presbytériens, puis l'Église unie, puis les anglicans, puis les ménonites, puis toutes les autres, là. On interprète la Bible. Hein? Qu'on l'aime ou pas, là, on interprète la Bible. Les assemblées de Pentecôte aussi. Hein? On a notre définition de la vérité. Mais la seule vérité, c'est Jésus. Moi, je crois que nous, on est les plus proches de la vérité. Mais c'est pas moi la vérité. C'est pas moi la vérité, voyez-vous? C'est Jésus. Alors, on essaye de comprendre la parole de Dieu au meilleur de notre connaissance, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ah ben, on dit, regarde donc ça, j'avais pas compris ça, moi. Je sais pas vous autres, mais moi, là, regardez, j'ai 80 ans, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 7 ans, ça fait 73 ans, je lis la Bible, et puis je dis, waouh, j'avais pas compris ça. Il y en a d'autres qui l'ont compris, des choses que moi j'ai pas compris, il y en a qui l'ont compris, cette partie-là, mais c'est comme ça. Dieu se révèle à nous au fur et à mesure selon nos besoins. Selon nos besoins. Dieu travaille dans notre vie. Moi, je crois à ça. Hein? Dieu peut avoir révélé quelque chose à quelqu'un qui ne m'a pas révélé encore. Je suis capable de donner des explications, mais quand je parle Dieu révélé, c'est que cette parole devient une partie vivante de moi. Partie vivante de moi. Alors, il dit à Pierre, Matthieu 16, 18, « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Hein? » L'Église du Seigneur Jésus. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Hein? Pierre, dans son épître, il dit, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison sainte, spirituelle. » Alors, on fait partie de l'Église. On est une partie intégrante, comme on utilise
l'autre illustration, l'autre comparaison du corps, on est des membres individuels, ben, dans l'Église, en tant que bâtisse, comme image, on est comme des briques ou quelque chose comme ça. Christ, c'est la fondation, c'est la pierre angulaire, mais c'est lui le bâtisseur. Hein? C'est pas les apôtres, c'est pas les prophètes, c'est pas les évangélistes, c'est pas les pasteurs ou les docteurs qui bâtissent l'Église. Hein? Non, non. La Bible dit, Jésus dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit l'Église. Nous sommes des instruments. Nous sommes quand même des co-ouvriers avec lui. Mais le constructeur, celui qui a les plans, qui est architecte, qui est ingénieur, puis qui est entrepreneur, c'est Jésus. On travaille avec lui. C'est comme ça. On travaille avec lui. Alors, Jean-Baptiste avait son questionnement. Nous aussi, la bonne religion, c'est celle que Jésus bâtit. On veut être dedans. On veut en faire partie. Peu importe le nom qu'on se donne. Peu importe le nom qu'on se donne. Mais la parole de Dieu donne quand même des indices sur c'est quoi la bonne religion. Jacques, je l'ai mentionné tout à l'heure, il dit, si quelqu'un pense être religieux, je vous l'ai dit que la Bible parlait de religion. Hein? Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Regardez le verset 27, le verset important. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. En fait, il donne un indice. La religion, c'est pas en parole, c'est en action. C'est ça que ça nous dit. Hein? Consiste à faire des visites. Et il nous met en garde, justement, au verset 26, de ne pas avoir plein de prétentions qu'on a la bonne religion, puis que nous, on connaît ça. Non, ça, c'est juste des paroles. La vraie religion doit provenir du cœur. Du cœur. Et qui se traduit par le service autour de nous. Première épître de Jean, au chapitre 3, verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » J'espère que j'ai la bonne référence. La semaine passée, j'avais des erreurs. Puis il y a une sœur qui est venue me dire « Ah, ça, c'est pas la bonne référence, c'était l'affaire. » Merci beaucoup, hein? Moi, je suis pas infaillible. et surtout, quand on sert du PowerPoint, puis souvent, on va chercher une page qui est déjà là, puis on copie, puis on fait juste changer des petites choses dedans, puis on oublie de changer la référence. Fait que c'est facile de faire des erreurs, hein? Mais je pense que c'est la bonne. En tout cas, c'est dans Jean, là, parce que c'est son terme à lui. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue. C'est correct de le dire en parole. Moi, ma femme, s'il y a une chose qu'elle me reproche, là, c'est que je ne dis pas assez souvent que je l'aime. Mais je l'aime beaucoup. Elle est bonne parce que ça fait 53 ans accompli qu'elle m'endure. Hein? Mais, vous savez, après autant d'années, on commence à se ressembler quand même. Il arrive des situations, puis on dit la même chose en même temps. Hein? C'est comme ça. Alors, le verset il dit « N'aimons pas en parole ».
En fait, je pense que le verset, il veut dire, la parole, ça ne suffit pas, là. Mais c'est correct de le dire. C'est comme notre témoignage, si vous voulez. Hein? Le témoignage en parole, il dit, ne témoignez pas en parole. Ben oui, mais là, le témoignage, il doit se faire aussi en parole. Hein? Mais, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Ça devrait être notre base d'agir. La vraie religion, c'est en action. C'est en service. Puis là, Jésus, suite à ce questionnement de Jean-Baptiste, il questionne ses disciples. Hein? Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples, ceux qui tournaient autour de lui, poser la question à Jésus, « T'es-tu le bon? Hein? C'est-tu vraiment toi? Me suis-tu trompé quand j'ai dit, voici l'agneau de Dieu? » Et puis Jésus demande à ses disciples, « Et vous? Hein? Qui dites-vous que je suis? Hein? » Qu'est-ce que Jésus est pour vous? C'est ça la vraie question. La vraie question. Et c'est la même question qui se pose jour après jour. Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que Jésus est pour vous? Est-ce qu'il est au cœur de votre vie? Cœur de votre vie? C'est ça la question. Qui dites-vous que je suis? Hein? Et puis là, Jésus, vous savez, il n'a pas donné vraiment de réponse verbale. Ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, quand il dit que ce ne soit pas en parole, mais en action et en vérité. Alors, Jésus leur répondit aux disciples de Jean, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » J'imagine qu'à ce moment-là, tu sais, il y avait du monde, là. J'imagine que Jésus, il a juste dit ça aux disciples. Allez y dire ce que vous voyez, vous entendez et voyez. Alors, Jésus commence à parler, à annoncer le royaume de Dieu, puis commence à guérir des malades. Hein? Ils sont partis avec ça. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Alors, ce que les gens doivent voir le plus, en plus de nos paroles, davantage de nos paroles, c'est nos actions. C'est nos actions. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein? Jean, le chapitre 6, le verset 37, il dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Jésus, vous savez, il n'y a pas, quand les disciples sont venus, il n'y a aucune réprimande dans les paroles de Jésus face à Jean-Baptiste. Il n'a pas commencé, mais Jean-Baptiste, voyons donc, c'est lui qui, Dieu l'a choisi, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a rempli de puissance. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit en lui. Écoutez, pour faire ce que Jean-Baptiste a fait, ça prenait la puissance du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il y avait le parler en langue. Tu sais, souvent, on associe la puissance du Saint-Esprit avec le parler en langue. Je regrette, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est bien plus que ça, là. Bien plus que ça. Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il a dit, voici l'agneau de Dieu, d'où il prenait son information, vous pensez? D'une révélation du Saint-Esprit. Hein? Alors, Jésus, il n'a pas commencé à faire des reproches. Il dit,
Allez le brasser un peu. Il dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu as reçu la puissance de Dieu, tu as annoncé, tu as prêché la repentance, etc. Pose pas des questions comme ça. Non, non. Non, non. Jésus, il a juste retourné une réponse d'encouragement. Montrer son ministère pour que Jean-Baptiste comprenne, c'est vraiment lui. Hein? C'est vraiment le bon. Hein? Ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé, ce que j'ai prêché, c'était correct. Alors, c'est de là que la parole de Dieu nous donne cet encouragement. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Alors, vous savez, quand vous vous approchez du Seigneur, quand vous venez à lui, il vous accepte les bras ouverts. Il nous accepte tous les bras ouverts. Hein? Mais oui, il y a certaines conditions. Hein? Il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être pardonné, on a besoin de Jésus comme agneau de Dieu, mais il nous accepte. Il nous accepte. Il y a des chants dans nos milieux hein, qu'on chante, des chants tels que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Hein? Quel chant! Hein? Ça, c'était le chant de base des croisades de Billy Graham. Hein? Ça finissait toujours avec ce chant-là. Hein? L'appel. C'est ça. On vient à lui tel qu'on est. On a besoin de lui, mais il nous accepte comme ça. Jean 6,35, il dit, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il vient pour nous désaltérer, pour nous nourrir spirituellement. C'est ça. Et quand on va être en contact avec lui, il va subvenir à nos besoins spirituels. Là, je mentionne en particulier. Paul, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8 ici, « Et quand même, je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous abattre, je ne serais pas confus. » Des paroles pour édifier, construire, encourager. Ce que Jésus a fait pour Jean-Baptiste. Paul cherchait à faire la même chose. Oui, il y a des écrits de Paul qui réprimandent. Mais quelque part, c'est sûr qu'il y a un besoin pour ça aussi, peut-être. Mais la base, il dit l'autorité, il dit, quand bien même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Alors, Paul a reçu une autorité du Seigneur, et son autorité du Seigneur qu'il a reçue, c'était pas pour taper sa tête, c'était pas pour détruire, mais c'était pour édifier. Non pour vous abattre, je ne serai pas confus. Alors, c'est ça. On veut encourager. La prédication de la parole, c'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour édifier. Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communiquent une grâce. J'espère, moi, que mes prédications vont servir à ça. Je voudrais donc pas que vous vous sentiez jugé, rejeté, mis de côté, méprisé, abattu, puis je pourrais continuer, là. C'est pas ça. Hein? Mon désir, mon objectif, c'est d'encourager. Dans la vérité, oui. Dans la parole de Dieu, oui. Mais c'est d'édifier, de construire. Hein? C'est ça. On est couvrier avec lui dans la construction de l'Église. C'est ça qu'on veut faire.
Matthieu 11,7, il dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Hein? Avant de donner une réponse au Jean-Baptiste, Jésus dit, « Je ne veux pas être une occasion de chute pour Jean-Baptiste, puis pour personne. Hein? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ça, c'est intéressant, ce que Jésus a dit, parce que on retrouve, par exemple, dans Luc, le texte ici qui dit, « Simeon les bénit, il dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » C'est intriguant. Hein? Le même verset parle de chute et de relèvement. Pour un, Paul dira, pour un odeur de mort, pour d'autres, une odeur de vie. Hein? Alors, mais Jésus, ça a été prophétisé qu'il serait un sujet de contradiction. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qu'on vit aujourd'hui? Beaucoup. Il y a même de la contradiction entre les différentes églises évangéliques. Hein? Malheureusement, c'est comme ça. Mais il y a encore plus de contradictions avec les gens de l'extérieur. On n'est vraiment pas aimé. Hein? On n'est vraiment pas aimé. Et puis qu'on a d'autres tendances à ne pas les aimer. Hein? Mais la parole de Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Wow! Ça prend la grâce du Seigneur, hein? Ça prend la grâce du Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Vous savez, Paul a vécu ça, par exemple, à travers les Actes des Apôtres. Paul a rencontré beaucoup d'opposition, de contradictions. Je n'ai pas mis le verset, mais dans le chapitre 25, au verset 19, c'est écrit « Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. » Ça, c'était toute une discussion, hein? Mais Paul a vécu ça, là. Alors, il faut s'attendre qu'on aille aussi. C'est pas nouveau, là. Il ne faut pas penser que c'était juste en 2023 ou dans les années 2000. Ça existait au temps de Paul. La religion, là, ça existait dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Hein? La séduction de la religion. Vous savez, dans 2 Roi 17, 27, le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous avez déportés de là, qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du Dieu du pays. C'est déjà répandu, les religions, les différents dieux, puis les différentes religions. Puis le roi d'Assyrie, c'est correct, en autant que vous me respectez. C'est ça, là, la base. Hein? Lui, il était roi, il était au-dessus. Il était au-dessus des dieux des pays. C'est comme ça qu'ils se voyaient, là. Les rois, c'est comme ça qu'ils se voyaient, là. Hein? Et voilà, hein? Les religions, la controverse. Marc, le chapitre 6, le verset 3, et on termine avec ça. Il dit, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Ça, c'est la famille de Jésus. Hein? Jésus n'était pas le seul que Marie a eu. Hein? Il nous donne tous ces noms. Là. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus a dit dans le verset qu'on a lu au verset 6, là, Matthieu, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce que Jésus, c'est une occasion de chute pour vous? J'espère que non. Hein? Je crois que non. Je suis convaincu que non. On est tous là. Bon, on n'est pas d'accord sur tout, là. C'est correct, ça. Hein? En autant, vous êtes d'accord avec moi, là. Ça va.
Pas du tout, hein. Moi, vous savez, ça fait assez longtemps que je suis dans les églises, hein. Puis j'en ai vécu de toutes sortes. Il faut s'attendre que comme chrétien, on va en avoir des contradictions, puis des épreuves. Mais avec la grâce de Dieu, on passe au travers. Amen. 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 Mon cœur te cherche au point du jour. Hein? Ô Jésus, mon ami suprême. Hein? Toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Hein? Ta présence est mon bonheur. J'aime les chants comme ça qui parlent de présence. Hein? J'ai soif de ta présence. Vous connaissez ce chant-là aussi, hein? Là, vous le connaissez, amen. Des chants que j'aime beaucoup, des vieux cantiques. Hein? Mais les nouveaux sont corrects aussi, là. Je veux pas. J'aime beaucoup. C'est comme les vieux cantiques, vous savez. Il y en a que j'aimais pas. Il y en a que j'aimais plus, puis d'autres que j'aimais beaucoup. Mais c'est pareil avec les nouveaux, là. Hein? Il y en a que je me dis, wow, je me passerais bien celui-là. J'imagine qu'on est tous pareils, hein? Il y a des chants qu'on aime moins. C'est correct, ça, hein? C'est correct. Mais ça, c'est pas une contradiction pour moi. Ça fait partie de notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu continues de faire pour nous jour après jour, Seigneur. Tu es vivant au milieu de nous, tu es vivant en nous. Et Seigneur, nous voulons marcher à tes côtés, être couvris avec toi et obéir à tes ordres, obéir à ta parole, obéir, Seigneur, à ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Entreprends pour les besoins de chacun, encore une fois, étends ta main pour guérir, Seigneur. Nous croyons que tu es le même Dieu, la même puissance pour guérir, pour sauver, pour relever, pour fortifier, Seigneur. Nous te remercions. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.